Si tu es DJ, wedding planner ou responsable d'agence événementielle, cette vidéo est pour toi. Voici Mike Project, la plateforme qui centralise toute ta gestion événementielle, prospects, contrats, signature électronique, planning, portail client, suivi du matériel, relance automatique, tout est au même endroit. Fini les fichiers éparpillés, les prospects qui tombent dans l'oubli, les contrats signés sur papier. Avec Mike Project, suis tes demandes de A à Z, du premier contact jusqu'au jour J. Je vais te montrer comment ça fonctionne. C'est parti. Alors voici la présentation de Mike Project. Donc pour commencer, c'est très simple. Vous cliquez sur commencer ici votre démo. Voilà, donc on arrive sur le tableau de bord, donc sur mon compte qui est déjà connecté. Donc voilà, premier aperçu rapide de Mike Project. Donc les événements qui sont dans les 12 prochains mois, les locations à venir. Ici les boutons d'action rapide pour ajouter un événement, une location ou un client rapidement. Et ici si vous avez un message de l'un de vos clients. Et ici vous avez l'agenda pour pouvoir voir vos événements programmés prochainement. On va commencer par le commencement. La chose la plus simple, c'est paramétrer son profil, c'est sa gestion de coordonnées, de type, etc. Donc je vais vous montrer tout de suite comment ça marche. Donc ça se passe ici dans mon compte. Donc ici vous allez pouvoir voir votre profil, les formules d'abonnement, et là si vous souhaitez vous mettre en mode dark ou en mode automatique. Donc le paramétrage du profil. Donc là voilà, on a une agence événementielle fictive qui s'appelle Eventory pour notre exemple. Donc ici vous allez pouvoir entrer toutes les informations concernant votre entreprise. Donc le logo qui apparaîtra sur vos contrats de prestation, sur les espaces clients de vos clients, de vos futurs mariés ou de vos clients de société par exemple. Donc l'identité, le nom de l'entreprise, le slogan si vous le souhaitez, votre numéro de téléphone, votre adresse, pouvoir justement par la suite programmer sur les contrats de location, d'événements, votre adresse. Et si vous allez pouvoir ajouter vos liens de réseaux sociaux, les réseaux sociaux qui apparaîtront au niveau de l'espace personnel de vos clients, pour pouvoir justement avoir un accès rapide directement à vos réseaux sociaux. Les paramètres généraux, donc ici vous allez pouvoir régler le pourcentage d'acompte automatique quand vous allez pouvoir ajouter du matériel et ajouter voilà, un prix. Donc l'acompte va se calculer automatiquement en fonction d'un pourcentage que vous allez pouvoir rentrer juste ici. Donc on va prendre l'exemple de 30%. Et ici, vous allez pouvoir afficher les actions de vos prospects dans votre calendrier. Donc si vous synchronisez votre calendrier My Project sur Google, vous allez pouvoir avoir tous les éléments de votre suivi de prospect. Donc si vous prenez un rendez-vous avec un prospect, si vous programmez un appel, tout va apparaître aussi dans votre calendrier synchronisé Google ou Apple, ce que vous voulez. Voilà. Donc ici on va enregistrer. Voilà. La bibliothèque de fichiers. Donc ici vous allez pouvoir ajouter des fichiers, vous allez pouvoir ajouter sur les espaces personnels de vos clients. Si vous avez l'espace personnel, donc ici vous allez pouvoir mettre, par exemple voilà, pour l'exemple le canon à étincelle, vous allez pouvoir mettre vos conditions générales de vente, vous allez vraiment pouvoir mettre ce que vous voulez. Donc voilà, vous choisissez votre fichier, voilà. Et vous allez pouvoir choisir une catégorie. Donc, si vous avez besoin de mettre votre responsabilité civile, vous pouvez le mettre. Si vous avez besoin de mettre un catalogue, un devis, un contrat, etc., vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez. Vous allez pouvoir définir une description et vous allez pouvoir définir s'il est disponible pour tous les événements ou seulement un événement spécifique. Donc là, par exemple, on va le mettre que pour les clients mariage et ils seront visibles directement par le client, par défaut. Donc on va pouvoir le mettre. Donc là, j'ai une photo de borne. Voilà. Donc d'office, non catégorisé. Borne, voilà. On peut peut-être mettre une petite catégorie, ce sera plus facile. On va mettre catalogue, voilà. Enregistrer. Voilà, catalogue. Ensuite, gestion des types. Donc là, c'est un endroit hyper important. Donc là, vous allez pouvoir les types d'événements que vous allez pouvoir créer au fur et à mesure dès que vous allez pouvoir créer un nouvel événement. Donc vous allez pouvoir en ajouter autant que vous voulez. Donc le type d'événement, donc là pour le coup, mariage. Et donc vous allez pouvoir choisir la couleur qui apparaîtra sur votre agenda. Que ça permet de différencier chaque élément. Ici, vous allez pouvoir mettre un règlement spécifique. Donc, je ne l'ai pas fait ici, mais si vous souhaitez pour les contrats d'événement, mettre un contrat spécifique, vous allez pouvoir le mettre ici plutôt qu'un, par exemple, un contrat d'anniversaire ou un contrat de mariage sera peut-être différent selon votre organisation. Donc, vous allez pouvoir ajouter le contrat de règlement spécifique ici pour les mariages ou pour ce que vous voulez. Voilà. Donc
Donc là, j'en ai pas. Ici, les types d'équipements, donc la borne à selfie, câblage, divers, DJ, éclairage, machine à effet, micro, sonorisation. Donc tout ça, des équipements qu'on crée avec des catégories d'équipements à la création d'équipements qu'on va voir ensuite. Vous allez pouvoir les renommer ici si vous le souhaitez. Les espaces de stockage, donc là c'est hyper important aussi puisque ça va déterminer aussi les emplacements de vos locaux pour pouvoir faire des enlèvements de location. Donc, par exemple le bureau, donc rue de l'Étoile à Paris et le local est à Marseille, donc c'est hyper pratique. Mais voilà, donc là vous allez pouvoir choisir le bureau, par exemple rue de l'Étoile ou local 2, local 3, voilà, si vous avez plusieurs éléments, plusieurs adresses de livraison ou d'enlèvement, vous allez pouvoir l'ajouter ici. La catégorisation de clients, donc là c'est pareil, vous allez pouvoir le renommer ici si vous avez fait des fausses manips. Voilà, catégorisation de clients qui sont créés à la création de clients aussi, donc c'est pareil, vous allez pouvoir ajouter autant que vous voulez. Les types de location, donc là c'est pareil, si vous souhaitez louer, faire juste un seul élément de location, vous pouvez ajouter par exemple un élément précis, par exemple borne photo, je sais pas, du mobilier, et donc ici vous allez pouvoir mettre un règlement spécifique en fonction du type de location que vous avez. Donc si vous avez par exemple voilà, un règlement spécifique pour d'une borne photo, vous allez pouvoir le noter ici. Et ici, pareil, les types de rendez-vous. Donc, type de rendez-vous, donc c'est pareil, vous allez pouvoir choisir la couleur. Donc, livraison, un rendez-vous de suivi, un rendez-vous d'organisation, un rendez-vous de démonstration. Voilà, vous allez pouvoir ajouter le type de rendez-vous que vous souhaitez. Voilà. Au niveau du contenu, donc là, ça concerne uniquement les contrats, donc les contrats de location et les contrats, comme vous allez pouvoir mettre le contenu que vous voulez. Et ici, les règlements d'événements, donc c'est pareil, sur le contrat d'événement, vous allez pouvoir ajouter ce que vous voulez. Voilà. Ici, les paramètres de notification, donc pour les événements, pour les contacts, pour les informations et pour les messages. Donc si vous désactivez, donc d'office tout est activé, donc vous allez recevoir un mail à chaque modification d'événement par le client, à chaque ajout de nouveaux contacts par le client, les informations ajoutées par notre client et les nouveaux messages. Donc ça, c'est à vous de choisir les paramétrages de vos notifications. Allez, donc je vous propose maintenant de passer directement à la création d'un contact d'un client. Donc ici, donc dans la partie contact, donc vous allez pouvoir avoir trois espaces. Donc le côté client, les clients actifs, les prospects et les prestataires. Si vous êtes agence événementielle, par exemple, vous allez pouvoir ajouter vos prestataires ici. On va commencer par la création d'un prospect. Donc voilà, donc j'ai ajouté toutes les informations de mon prospect, donc la source du prospect, la date de la demande, le type d'événement, le lieu d'événement et la date de l'événement, parce que c'est la date de la demande. Voilà. Donc voilà, mon prospect est créé, donc on va cliquer dessus pour voir ce que l'on peut faire avec ça. Donc ici, vous allez pouvoir ajouter une note ou une action. Donc, par exemple, voilà, j'ai prévu de lui envoyer un appel. Voilà. Donc appel de présentation. Voilà. Et donc du coup ici on va pouvoir définir une heure, date et une heure. Donc on va mettre demain, 10h, voilà. Et il apparaît ici et d'office il apparaît aussi donc dans le calendrier. On va voir juste après. Donc voilà, donc le rendez-vous s'est bien passé. Voilà, on peut ajouter ce que vous voulez, hein. On peut rajouter un rendez-vous, un message, un mail, et une note, on peut mettre voilà, relancer telle date par exemple si vous voulez. Ici vous allez pouvoir mettre le statut, donc contacter, échange en cours, voilà. J'ai créé un devis, voilà, je peux envoyer le devis envoyé, et du coup d'office dans mes contacts, dans mes prospects, hop, ça apparaîtra ici comme devis envoyé. Voilà, hop. Voilà, basculer, marqué comme signé, on va dire qu'on a validé notre prestation, donc on va juste d'abord vérifier, mais du coup voilà, appel de Gauthier, il apparaît bien sur mon calendrier, on verra après. Donc je vais convertir mon prospect en client. Donc hop, je le bascule en client, il a validé mon devis. On va le mettre ici. Converti. Voilà. Basculer en client. Voilà, dans le client. Voilà, donc on arrive sur son espace. Donc ici, on va commencer par lui créer un nouvel événement. On va partir comme ça. Donc le nom de l'événement, donc si vous n'avez pas d'inspiration, ça prendra automatiquement le nom du client plus le type d'événement. Donc ici on va partir sur un mariage, donc le nom du voilà. Donc ici le 15h, ici le 24 à 5h, voilà. Et mon événement est ajouté.
Voilà, donc là on a l'aperçu de notre événement. Donc ici vous avez les informations de l'événement, ici vous allez pouvoir activer l'espace client de votre événement, ici vous allez pouvoir bloquer à quel moment les informations sont bloquées pour votre client. Vous pouvez bloquer à une semaine avant ils ne pourront plus rien faire. Ici vous allez pouvoir modifier le statut à la main, si votre devis est signé, si vous fonctionnez avec des contrats, donc vous allez pouvoir générer ici. On verra quand on aura du matériel d'ajouter. Ici vous allez pouvoir ajouter donc les étapes de votre planning, de votre journée pour votre client. Vous allez pouvoir ajouter vos formules, vos équipements, vous allez pouvoir ajouter des informations d'événements, les contacts, les prestataires, les rendez-vous. Donc on va faire un petit tour de ça ensemble. Donc, on va commencer par une template d'événement. Donc ici, vous allez pouvoir ajouter des templates. Donc, je vais bouger la caméra. Voilà, créer un nouveau template. Voilà. Ici, on va tester 2. Voilà. Ajouter un jour. Ajouter une étape. Et donc là, par exemple, on va pouvoir arriver des invités, par exemple. Et vous allez pouvoir choisir ce qui va se passer à cet endroit-là. Donc si vous souhaitez laisser au client les interventions, les musiques et les notes. Voilà. Si vous ne mettez rien, le client n'aura rien à noter. Si on met cérémonie, ici vous allez pouvoir ajouter ce que vous voulez. Vous allez pouvoir définir un nombre maximum de musique, donc par exemple 10. Hop. Donc vous pouvez juste décacher ici. Voilà, donc les notes, vous pouvez les laisser, les interventions, vous pouvez les laisser en fonction de ce que vous voulez, hein, bien entendu. Ensuite, ça sera le vin d'honneur. Voilà, et ici, voilà, j'ai pas besoin que mon client ait la possibilité de mettre sans musique, et je vais laisser juste les genres de musique à mettre. Les interventions, ok, je peux laisser, les notes aussi, et donc je vais enregistrer mon template. Donc le template est créé, voilà, il apparaît ici. Donc je retourne sur mon événement, voilà, donc mon contact, ici, voilà. Comme j'ai créé un nouveau template, automatiquement je vais basculer. Et sinon, j'utilise, évidemment, tout ce que vous avez fait avant sera effacé dans vos étapes. Voilà, tout apparaît ici. Donc j'enregistre pour commencer. Et ici, vous allez pouvoir ajouter les informations que vous souhaitez. L'idée, c'est de le faire remplir à vos clients, bien entendu. Donc, voilà. Formule équipement. Donc, ça va se passer ici, donc, dans le parc matériel. Donc, ça, c'est la deuxième étape. Hein. Donc, là, j'ai déjà mis quelques équipements pour pouvoir faire la présentation, mais on va en ajouter un équipement ensemble. Donc, là, par exemple, une borne photo, la selfie. Voilà, donc là, je peux choisir la catégorie. J'ai déjà une catégorie pour la selfie, mais si j'en ai pas, je peux créer un nouveau type d'équipement. Voilà. Je peux ajouter une image si je le souhaite. Voilà. Réutilisable, oui, ma borne est réutilisable, j'en ai une et je me loue à 350 €. Voilà. Et le calcul de la compte se fait automatiquement 30% comme on a montré tout à l'heure. Si je vais mettre une caution, je mets 2000 € de caution pour la location. Voilà. Et là, je peux choisir un espace de stockage. Donc, si allez venir chercher au local ou au bureau, forcément, c'est les adresses qu'on a définies un peu plus tôt. Et si vous rajoutez une nouvelle espace, vous pouvez le mettre ici, il faudra juste revenir dans les paramètres des profils pour gérer l'adresse. Voilà, mon équipement est créé. Je vais pouvoir aussi ajouter une formule. Hop, je vais ajouter borne à selfie, borne photo. Voilà, je vais pouvoir paramétrer mon papier. 350 €, donc la caution c'est 2000 €. Là, je vais mettre la borne, voilà, avec le papier. Voilà. Et mon papier, lui, n'est pas réutilisable, hein, vu que c'est du consommable. Et évidemment, quand c'est du consommable, il va vous demander, par exemple, on va prendre l'exemple du gaffeur. Voilà. Quantité minimale avant alerte. C'est-à-dire que dès que, après chaque événement, après chaque utilisation, vous allez avoir une alerte pour décrémenter les équipements que vous avez utilisés. Une fois que vous serez arrivé à 3, vous aurez un message d'alerte pour vous dire que les stocks sont bas. Il va falloir réapprovisionner vos stocks. Il fonctionne avec tous les équipements qui sont réutilisables. Donc voilà, on retourne sur notre événement et on va pouvoir ajouter la formule que l'on vient de créer. Formule, ajouter les équipements, par exemple la formule borne photo, et on va ajouter par exemple de la fume d'our, on va ajouter un pack DJ par exemple, voilà. Et on a tous les points qui s'ajoutent ici. Donc la formule à 120 €, je peux ajouter des remises si je le souhaite en fonction des équipements. Je vais
quoi en mettre. On a les packs DJ qu'on peut mettre ici. On a la partie borne photo et on a la partie prestations. On va pouvoir ajouter par exemple un saxophoniste, par exemple, il va prendre 1000 €, pas 10 000, 1000. Et donc j'en ai un, et là vous allez pouvoir ajouter un prestataire qui est libre. Donc si vous en avez un, vous l'ajoutez. Et là, sauvegarder la prestation pour une prochaine fois, donc on peut le mettre ici. Voilà. Après, les prestataires qui sont liés, ils sont là, mais après pour créer de nouveaux prestataires, ça va se passer ici. Donc là, j'ai pas de remise globale, donc si je voudrais, je pourrais faire un pourcentage. Si je voudrais faire 10% de remise sur le total, je le fais ici. Dans notre plan, on va mettre 0 remise, on enregistre, et ici on va pouvoir générer notre contrat. Le contrat est généré, donc si vous pouvez l'envoyer en signature au client, il va recevoir directement un mail de signature. Sinon, on va pouvoir voir l'aperçu directement en brouillon et on va voir ce que ça donne. Voilà, donc l'aperçu du contrat qui est déjà généré. Voilà. Si votre client valide votre contrat, votre événement passera automatiquement en validé. Donc là, on va le faire à la main. Voilà. Ici, information d'événement, donc ça concerne plutôt vos clients, mais vous allez pouvoir l'ajouter puisque ça va apparaître sur votre feuille de route. Donc là, vous allez pouvoir ajouter le nombre de personnes, ajouter les informations. Donc là, vous allez pouvoir voir si le client a besoin de le voir ou pas. Ici, vous allez pouvoir ajouter les contacts. Par exemple, en fonction des étapes ici, vous allez pouvoir faire apparaître au niveau de la cérémonie des interventions aux différents rôles. Par exemple, si vous ajoutez un wedding planner, ou si les contacts ajoutent des wedding planners des clients, ajoutent des wedding planners des témoins, etc., on pourra voir sélectionner les rôles qui peuvent voir cette intervention. Par exemple, si j'ai des discours et que voilà, le client souhaite que la personne le voit, voilà, on coche tout. Sinon, on peut mettre juste le témoin, par exemple. Le contact, donc là c'est le contact, par exemple témoin, wedding planner, etc. C'est de faire court. Et les prestataires, donc là j'ai déjà mon prestataire qui se trouve ici. Si vous souhaitez ajouter un nouveau prestataire, vous appuyez ici, il arrivera directement dans la prestation et dans votre feuille de route. Rendez-vous, donc ici vous allez pouvoir ajouter un nouveau rendez-vous, voilà, de livraison, ou ajouter un nouveau livret de livraison, daté en début, daté en fin, et tout ça va se remettre directement dans votre calendrier. Ensuite, les fichiers qu'on a ajoutés tout à l'heure, donc la borne est bien visible, voilà, donc le client va pouvoir le voir, et les fichiers spécifiques qui sont liés à l'événement. Donc si par exemple votre client a besoin de vous envoyer un contrat de prestation ou bien un plan de table, ou ce que vous voulez, ils peuvent le mettre directement ici. Ici, vous allez avoir l'accès messagerie, donc vous allez pouvoir envoyer des messages à votre client et recevoir une notification, et vous recevrez une notification également quand il aura répondu. Donc ça tombe dans sa messagerie de MyProject, et on reçoit également un mail. Ici, c'est le paramétrage des mails automatiques, donc tout ce qui est mail automatique planifié apparaîtra ici, tout ce qui est workflow, donc on verra après. Et les emails groupés également. Donc ça, si vous souhaitez envoyer un email à vos clients d'une certaine date à une certaine date. Voilà. On fait un petit tour au niveau du calendrier puisque sinon la vidéo va être très longue. Donc effectivement, je n'ai pas enregistré, donc on va enregistrer. Hop, voilà, comme ça, on ne perd pas les éléments. Le calendrier, donc petit aperçu du calendrier où vous allez pouvoir les éléments. Vous retrouverez des vidéos sur le côté, des tutoriels, donc présentation. Voilà votre planning à la carte en grille. Les cartes, voilà où l'événement qu'on vient de créer, il est juste ici. Ici vous avez partie messagerie, voilà, où vous aurez tout l'historique de tous vos anciens messages. Vous avez l'onglet statistiques qui permet de revoir un petit peu tout ce que vous avez prévu sur 2026, sur 2027, à l'intérieur également, et de voir voilà, votre résultat avec une évolution mensuelle de vos revenus, de vos comptes et de vos prestations. Et on va terminer avec les emails automatiques, les emails groupés. Donc on va créer un nouveau modèle d'email automatique. Voilà, par exemple, je veux que mon email s'applique à tous les événements. Donc 2 jours, donc on va dire 7 jours avant l'événement. D'accord, donc pour le client principal, à l'heure de l'événement ou à heure fixe. Donc là on peut dire que mon email s'envoie à 9h.
Donc il est actif et l'appliquer aux éléments déjà créés. Donc, si vous souhaitez créer mon email après avoir créé des événements, vous pouvez toujours le faire. Donc vous mettez sur le suivant et ici vous pouvez mettre voilà, le nom de votre modèle. Donc J-7. Donc ici, rappel de votre événement. Là vous allez pouvoir mettre le petit hashtag hop, ici. Donc là on peut mettre le prénom. Voilà. Contenu de l'email. Pour l'exemple, on va mettre bonjour, le prénom. Il vous reste votre nom d'événement, mais plutôt type d'événement, mariage. Voilà. Et ici, vous allez pouvoir mettre tous les variables que vous souhaitez. Par exemple, le lieu, hop, pour votre type d'événement à type de lieu. Voilà. Ici, vous allez pouvoir mettre une pièce jointe si vous le souhaitez. Donc, pour l'exemple, on va essayer de faire court. Voilà. Et donc, du coup, votre modèle d'email est ici. Donc, voici l'aperçu. Hop, j'enregistre et mon email automatique est créé. Voilà. Et si on fait ça, on peut le prévisualiser. Bonjour Jean, il vous reste 7 jours pour préparer votre mariage à Château de Versailles à l'adresse Versailles. Voilà. Déclencheur, 7 jours après. Voilà. Et là, je m'y dis 7 jours après, pardon. Et on met 7 jours avant. Voilà. Et là, on pourrait créer par exemple un modèle d'email pour, mettons 5 jours après votre événement pour valider un avis client, pour demander un avis client. Donc voilà, la prestation s'est terminée. Ça fait une semaine. Pouvez-vous nous envoyer un avis client voilà, sur les différents réseaux. Donc ici, vous allez pouvoir envoyer la même chose, un email groupé pour tous les événements qui se trouvent par exemple entre le 1er mars et le 30 avril par exemple. Voilà, date de fin, 30 avril jusqu'au 31 octobre, tous les événements, type mariage, voilà, inclure les contacts des événements. Donc là, si vous souhaitez ajouter les contacts, vous pouvez, vous me ajoutez le sujet, bonjour, hop, on va faire simple, bonjour, hop, voilà, vous pouvez ajouter une pièce jointe si vous ajoutez une nouvelle option, vous pouvez, voilà, 2 messages envoyés avec succès. Voilà, donc là, les messages se sont automatiquement envoyés. Et là, si j'actualise, les emails coupés, il apparaît ici. Voilà, et il y a 2 destinataires. Donc c'est les événements que je viens de créer. Et si je retourne justement sur un mariage entre le 30 avril, hop, ici, voilà, ici, par exemple, email groupé, il a bien reçu son mail. Et l'email automatique est programmé en attente. Il sera envoyé le 30 mai 2026 à 9h. Voilà. Maintenant, on va voir aussi activer l'espace client. Donc, ça sera juste ici, dans le niveau de l'événement. Vous pouvez cliquer ici, envoyer le mail d'accès, voilà, mail envoyé ou activer le mail, ce sera la même chose. Voilà, après, au niveau des étapes, je ne sais pas précisément au niveau de la musique. Tout est relié avec Spotify. Donc, ici, vous avez juste à glisser le lien de votre playlist et tout est connecté. Voilà, donc vous avez juste à glisser le lien ici. Donc là, voilà, seul 10 musiques sur 150, donc n'importe la playlist fait 150 morceaux. Donc 10 musiques, donc j'enregistre. Voilà, donc les musiques apparaissent ici. Donc là, je peux très bien en supprimer si je veux. Et remettre celle-là. Et voilà, je la remets. Et voilà, ici, je clique ici et je rebascule sur le lien de ma playlist. La musique apparaît ici, je peux la faire écouter si je le souhaite. Voilà, par exemple. Voilà, ici c'est bon, ici donc vous avez pouvoir la possibilité de sortir les feuilles de route, la feuille d'équipement, le planning et les invités. Donc là, je les ai déjà générés, donc voilà un petit peu la feuille de route avec les prestataires externes, la liste des formules, les prestations, le planning, et ici la liste des équipements. Voilà. Donc voilà, après donc, je vais vous montrer rapidement comment créer une location. Donc là j'ai cliqué sur ajouter une location, donc j'ai montré les éléments de mon client. Donc là vous allez pouvoir choisir le bureau, le local des événements, les lieux
l'enlèvement qu'on a vu précédemment. Si on vous livre par un prestataire, effectivement ça s'enlève. Voilà. Tac. Ici, vous pouvez programmer la date de début de location, date de fin, avec une date de livraison avant, et une date de livraison après, pour bloquer le matériel quand il n'est pas là, pas uniquement durant la location. Voilà, location modifiée, donc j'ai déjà ajouté le matériel. Donc, la bande photo, voilà, avec, on peut ajouter une remise aussi, la compte totale, et se calcule automatiquement. On peut générer le contrat, l'envoyer électroniquement comme tout à l'heure. Voilà, une fois qu'il aura validé son contrat, le statut va être modifié et il va pouvoir être passé en validé automatiquement, mais ici on va pouvoir le confirmer à la main. Voilà, vous allez pouvoir ajouter les prestataires, les mails automatiques. Voilà, attention, il vous reste 7 jours pour pouvoir programmer l'enlèvement de votre matériel, etc. Et ici vous avez la partie export, donc bon livraison, bon de préparation, bon de sortie, bon retour, la feuille de route, et voilà. Voilà pour la partie présentation de l'application. Donc voilà, donc ici, voilà, on retourne sur le tableau de bord. Au niveau de l'agenda, je pense que j'ai fait le tour, donc vous allez pouvoir vous connecter à votre agenda. Et ici, durant chaque page, vous allez pouvoir revoir les tutoriels définis par chaque page. Voilà. Et juste ici, vous aurez aussi un onglet pour pouvoir entrer en contact avec nous, du coup un chat instantané, ou si vous avez une question, vous pouvez nous envoyer un mail à contact@mindproject.fr pour pouvoir répondre à toutes vos questions, vous aider dans la création d'un événement, la création d'un client, etc. Donc n'hésitez pas, si vous êtes bloqué, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, à rentrer en contact avec nous, on sera là pour vous aider. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et puis voilà, n'hésitez pas. Bonne journée.